également pour d'autres pays. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir également de me retrouver ici pour présenter cette très belle cérémonie qui va certainement donner des consécrations à des personnes qui ont beaucoup travaillé pour leur pays et pour leur entreprise. Et également, on va donner un exemple aux autres, entreprises ou également aux autres personnes pour qu'ils servent quand même de miroir. Et ce soir, nous allons, avant juste de démarrer en attendant l'arrivée des officiels, je veux dire également des parrains de cette soirée, nous allons juste attendre le moment qu'on installe un peu les invités pour démarrer cette très belle soirée. Et donc je souhaite bon appétit à tout le monde. Je pense qu'avec Madame Gastronomie, c'est OK pour elle. On démarre également le service et je vous souhaite bon appétit. À tout à l'heure, musique en attendant qu'on attend d'installer les officiels. sport bi di jàppale culture bi di jàppale éducation bi tey ñu moom doon sponsor ci bis bi mu ngi nuyu mbooloo bi yëpp monsieur Mbengue le directeur général Abdourahmane nee na mi ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di la ñaanal bis bi nga yàgg ko organiser si barke yonent bi loolu daal moo doonoon kàddu yi du ma guddal waaye daal ki nga xam ni mooy Abdoulaye Ndiaye Ngalgou jàmbaar Abdoulaye Ndiaye Ngalgou moo baax ci jàkka yi Abdoulaye Ndiaye Ngalgou l'homme social Abdoulaye Ndiaye Ngalgou taalibe Al Amin boobu ñu bëgg na ko ñëpp ñaanal ndax boo ko séenee muy dem nag mu laaj mu jëm lépp ngir bëgg ndamu président la ñu ñaanal ko maa ngi nuyu salle bi yëpp di nuyu sama xarit yi macha allah seen say njëkk yi di leen ñaanal ngeen def soirée jàmm di nuyu monsieur le ministre Abdou Karim aussi muy sama lépp MC sama xol seet na bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp Abdoulaye nag ma yónni feneen ma war faa dem ndax loolu rek moom lay def lu tax yaakaar bu fekk ci kóllëre su ma jógee fii maa ngi dem feneen ñu ñaanal doomu Tiwaawan boobu yàlla guddal fanam ci barke Seydina Mohamed bëgg naa bu baax yàlla na ñëpp def ci am jàmm bonne soirée. Voilà. Être au bénéfice surtout des plus démunis, des plus vulnérables. C'est cela qui fera évidemment que nous allons tendre vers un Sénégal qui soit émergent, mais pas seulement émergent, mais émergent dans la durée, émergent dans l'exploitation et l'expansion évidemment des ressources qui sont en nous. Donc voilà quelques éléments, chers amis, que nous avions voulu partager pour rappeler encore une fois que oui, c'est une chance de découvrir des ressources, mais c'est encore mieux si nous savons évidemment que ça devrait pouvoir servir à tous et servir notamment et particulièrement aux plus vulnérables à travers l'accompagnement du capital humain. Donc nous pensons que ces profits devraient être plus au service du capital humain, donc de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, et c'est ça évidemment qui fera que tous pourront se ressentir, tous pourront évidemment se retrouver dans l'exploitation de ces ressources. Voilà, merci beaucoup. Avec les entreprises locales. Donc, nous demandons aussi aux sociétés de respecter, par exemple, les recommandations du rapport 2022 de l'ITIE, mise en œuvre de l'étude sur l'application du cadre légal et réglementaire régissant les opérations d'octroi, de renouvellement et de transfert des permis miniers et pétroliers intervenus en 2021 et 2022. Mise à jour du cadastre minier manuel en préparation au projet en cours de la mise en place des données du cadastre minier dans un format de données ouvertes. Mise en œuvre de la politique et du cadre légal régissant la publication des contrats. Donc c'est cette communication que je voulais donner. C'est vrai que nous ne pouvons pas utiliser tous les sujets, mais je tenais quand même à montrer l'impact des sociétés minières aujourd'hui dans le développement de la région de Kédougou, en particulier dans le développement du département de Kédougou. Je vous remercie. Wow. Voilà, donc Nafissatou Diouf, je l'ai connu, on était ensemble dans la presse ensemble. C'est une consoeur, vraiment, je me rappelle également, moi qui en sein de l'ISTIC, j'avais l'habitude de l'inviter pour parler aux jeunes générations dans le journalisme et toutes nos félicitations de général. Et tout de suite, mesdames et messieurs, vidéo.
Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, donc, Eva Sissoko, lauréat prix Ranier Jeunesse Active. Le prix sera remis par Dr Malick Diop. Nous avons actuellement, ce qu'il faut se poser, c'est l'idéologie qui gouverne les ressources extractives. Je pense que c'est le néocolonialisme qui gouverne actuellement ces ressources. Pourquoi? Parce qu'à l'époque coloniale, le modèle était basé sur ce que les Anglais appellent from pit to port, c'est-à-dire des sites de production et d'exploitation directement acheminés vers la France via les ports aéroports. Maintenant, la chose elle est claire, il faudra rompre avec cette idéologie-là, faire de telle sorte que ces ressources-là soient exploitées, mais transformées au Sénégal et que ça puisse bénéficier à tous ces jeunes-là qui prennent la Méditerranée pour aller en Europe chercher le meilleur. Je pense, et c'est l'occasion de le dire, on s'achemine vers une élection présidentielle. J'espère que les prochains gouvernements acteront définitivement cette rupture pour que ces ressources-là puissent bénéficier. Je suis très ému parce que je ne m'attendais pas à cela. Je suis très content aussi parce que c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. Quand on prenait la main en 2012, je vais vous raconter, j'avais failli retourner en France. Passe aux caméras. On m'avait confié l'ANAT le 19 juillet 2012. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'avais failli retourner d'où je venais. Mais les premiers mots de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, résonnent encore dans mes oreilles. Il m'avait dit, je te fais confiance, c'est pour cela que je t'ai amené au Sénégal. Fais-toi une carapace. Il y aura beaucoup de difficultés. Mais moi, j'ai confiance en toi. Et cela fait 12 ans. C'est la raison pour laquelle je commencerai par lui. Je lui dédie cette distinction parce que c'est un homme exceptionnel. Merci. Qui a une très grande vision. Moi, je suis un homme royal et fidèle. Je ne suis pas un homme ingrat. Il m'a fait confiance, il m'a aidé, il m'a accompagné, il m'a permis de faire des résultats à l'ANAT. Nous avons fait beaucoup de résultats. Je dédie aussi cette distinction à toute l'équipe de l'ANAT. Je travaille avec des collaborateurs incroyables. Il y a le secrétaire général Ousmane Seck qui est à côté de moi. Il y a Ismaël Anne, le DAF. Il y a Basile Diomaye Faye, la CPN. Il y a Pape Thierno Fall. Il y a Ibrahim Ndiaye. Et tous ces ingénieurs autour de moi nous ont permis aujourd'hui de développer beaucoup d'outils pour aider ce pays à aller de l'avant, pour aider les collectivités locales, pour accompagner l'armée, pour accompagner le ministère, tous les ministères de ce pays. Il n'y a aucun ministère de ce pays qui ne bénéficie pas des travaux de l'armée. Nous accompagnons l'armée dans la gestion de nos frontières. Nous avons fait énormément de choses. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas ne pas citer aussi mes collaborateurs parce que
Dieu m'a donné la chance d'avoir une expertise aussi à côté de moi. Je dédie aussi cette distinction à toute la population de Koungheul. Parce que Koungheul, c'est moi, c'est dans mon sang. Je dédie aussi cette distinction à ma famille. Je commencerai par mon défunt papa, qui était un homme exceptionnel, qui a enseigné le Coran dans toutes les maisons religieuses du Sénégal. À ma mère, à ma tendre épouse, qui est une femme exceptionnelle, et à tous mes amis. C'est la 3e fois qu'on est primé. La dernière fois, c'était avec la diaspora. J'avais dit au SG d'y aller parce que je ne savais même pas si c'était en réalité en fait. Pour vous dire que seul le travail paye. Et la diaspora aussi, je leur dédie cette distinction. Parce que vous savez, j'ai été impressionné par un professeur qui s'appelle Hervé Dumicha. Lors de mes premiers cours d'aménagement du territoire, il nous disait un territoire, on l'aménage avec ses hommes et ses ressources. Et le Sénégal fait partie des top 10 qui ont le plus de ressources au monde. Ça, vous pouvez l'écrire partout, vous pouvez le dire partout. C'est moi, Mamadou Djigo, qui le dit. Nous avons une démographie exceptionnelle. Nous avons une position géographique exceptionnelle, l'une des meilleures au monde. Nous avons de l'eau, nous avons de la terre. Nous ne sommes pas surpeuplés, nous sommes sous-peuplés. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons de l'or, nous avons tout. Ce qui manque, ce n'est pas de l'intelligence parce que nous sommes intelligents, nous sommes un peuple hyper intelligent. Ce qui manque, c'est juste l'organisation et la stratégie. C'est 2 éléments fondamentaux pour le développement d'un pays, pour le développement de nos territoires, pour le développement même de cette population. C'est la raison pour laquelle j'invite la jeunesse sénégalaise de ne pas sortir de ce pays, de rester ici et de se battre. Parce que le Sénégal fera partie des pays les plus développés demain. Ça, c'est moi qui le dis. Monsieur Meng, je vous remercie infiniment parce que je suis ému. Je voulais juste vous dire que ça fait 12 ans que vous êtes en train de faire un excellent travail. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Je suis ému, je remercie aussi les journalistes. Voilà, pour vous dire que voilà, c'était ces mots que j'avais parce que li ñuy wax ci olof sama xol dafa tooy. maa ngi leen di remercier mes amis Alassane Ndour et Tidiane et tous ceux qui sont venus ici, tonton Chérif et tout le monde, sans oublier, except. Et l'épouse, tu ne vois pas. Oui, elle est là, ma tendre épouse. Voilà, merci beaucoup.